Allez, bonjour à tous, mardi 29 juillet, j'espère que vous allez bien. Bitcoin à 118 900 $, Ethereum 3 880 $, et donc globalement, les cryptos qui n'ont pas beaucoup bougé sur la journée d'hier. Et donc pour ce matin, je vous ai sélectionné différentes actus sur le marché. Vous allez voir qu'il y a des actus vraiment super intéressantes, et on va se servir de ça pour faire l'analyse complète du marché, en regardant notamment les altcoins sur lesquels il se passe des choses en ce moment. Allez, comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, pensez à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et pour ceux qui veulent vraiment tout exploser sur le bull run en 2025, pour ça, vous avez juste à cliquer sur le lien Linktree en description et à rejoindre les différents groupes qui vont vous aider à bien booster vos gains cette année. Allez, déjà une première actu, ça vous concerne peut-être puisque KuCoin ferme ses portes en France. Et une nouvelle fois, en raison de trop de régulation en France, on a un exchange qui préfère arrêter ses services. Et donc à partir du 4 août, KuCoin va cesser d'accepter des nouveaux ordres et des nouvelles demandes de KuCard. Et il sera également impossible d'ouvrir de nouveaux comptes en France et de valider le KYC. Et pour la date de fermeture finale, ça va être au 25 août 2025, où là, toutes les positions vont être fermées. Pour ceux qui ont des KuCard, à partir de cette date, elles vont être désactivées. Et donc, si vous avez encore des cryptos sur KuCoin, eh bien n'attendez pas trop et pensez à les sortir de l'exchange dans les prochains jours. Allez, pour continuer, deuxième news du jour avec Strategy qui freine ses achats en Bitcoin. Donc là, c'est vrai qu'on n'est pas trop habitué à ce que Michael Saylor n'achète pas de BTC. Et pourtant, là, sur la dernière semaine, il n'y a eu aucun achat de Bitcoin qui a été fait par Strategy. Alors peut-être que c'est parce que Bitcoin est un peu haut, donc peut-être qu'il se dit qu'à plus de 118 000 $, c'est plus forcément optimal d'acheter autant de Bitcoin. Voilà, en tout cas, c'est vrai que c'est pas vraiment habituel de leur part, et sachant qu'au total, sur tout le mois de juillet, ils ont acheté seulement, entre guillemets, 10 445 bitcoins, ce qui fait quand même 39% d'achats en moins que sur le mois de juin. Alors d'ailleurs, du côté de Bitcoin, pas beaucoup de changements par rapport à l'analyse d'hier, avec Bitcoin qui reste pour l'instant toujours bloqué sous la résistance à 120 000 $. Et si on fait un point sur les ETF, eh bien là, sur la journée d'hier, donc sur la première journée de la semaine, ça démarre plutôt calmement, avec un peu plus de 157 millions de dollars d'inflow sur les ETF Bitcoin et un peu plus de 65 millions de dollars d'inflow sur les ETF Ethereum. Donc là, sur les ETF Ethereum, on voit que ça a l'air de se calmer un peu par rapport aux gros inflows qu'il y a eu sur les dernières semaines. Et d'ailleurs, du côté d'Ethereum, eh bien pour l'instant, c'est un peu pareil. Donc ça reste toujours bloqué sous la résistance à 4000 $. Et là, on voit que pour le moment, sur ce matin, ça repart quand même plutôt pas mal sur Ethereum. Et donc peut-être que si on a des gros inflows sur les ETF Ethereum, eh bien peut-être que sur la journée, on va avoir le break des 4000 $ sur Ethereum. Allez, pour continuer, là on a un article qui concerne le BNB et qui nous dit qu'avec ce nouvel ATH du BNB à plus de 850 $, eh bien désormais la fortune de CZ elle est estimée à plus de 75 milliards de dollars, sachant que CZ à lui seul il détiendrait à peu près 64% de l'offre totale en BNB, ce qui ferait quasiment 140 millions de tokens. Et apparemment, Binance en détiendrait à peu près 7%. Donc quand on cumule CZ et Binance, ça représente quand même déjà plus de 70% de la supply. Donc c'est vrai que le BNB, c'est une crypto qui est vraiment hyper centralisée. Mais en tout cas, côté perf, là sur les derniers mois, ça fonctionne plutôt pas mal du côté du BNB. Et le BNB qui est passé, je vous rappelle, d'à peu près 600 $ sur le mois de juin, jusqu'à un peu plus de 850 $ sur la journée d'hier. Et avec vraiment des grosses bougies d'impulsion haussière sur les dernières semaines. Et si vous suivez régulièrement la chaîne, eh bien normalement pour vous, cet ATH du BNB, c'est pas une surprise, puisque en date du 14 juin, je vous avais fait cette vidéo où je vous présentais 5 cryptos du top 50 qui étaient sur des bonnes configurations et que je considérais comme étant probablement les prochaines qui allaient breaker leur ATH de 2021. Et à ce moment-là, on avait le BNB qui était à 651 $, et c'est justement à partir de là, à partir de cette semaine, que derrière on a le BNB qui est complètement parti à la hausse. Et allez, pour terminer, là il y a un article plutôt sympa sur une nouvelle crypto qui va sortir le 31 juillet. Et cette crypto, visiblement, elle s'appelle Naoris, et c'est le projet Naoris Protocol. Et alors, ce narratif de l'informatique quantique, perso, c'est un narratif qui m'intéresse. Et donc apparemment, cette crypto, elle va sortir jeudi 31 juillet. Et alors là, on nous dit que Naoris Protocol est une infrastructure de cybersécurité décentralisée, conçue dès l'origine pour résister aux menaces de l'informatique quantique. Et alors moi dans ce narratif, j'avais justement investi sur la crypto Abel, et là on voit qu'au niveau de la charte, pour l'instant, c'est pas du tout une réussite. Mais en tout cas, ce narratif de l'informatique quantique, c'est vraiment un narratif qui m'intéresse, et je pense vraiment que dans les prochaines années, ça va être un narratif incontournable dans les cryptos.
Et donc si vous aussi c'est un narratif qui vous intéresse, eh bien renseignez-vous par exemple sur ce projet, sur Naurus Protocol. Et n'hésitez pas à creuser un peu ce narratif et à aller vous renseigner sur d'autres cryptos qui font aussi partie du narratif de l'informatique quantique. Et quand on prend par exemple sur CoinMarketCap, là on voit qu'il n'y a pas beaucoup de cryptos qui sont référencés dans ce narratif. Et on voit que pour l'instant, il n'y a pas encore de vrais leaders dans ce narratif. Il n'y a pas encore vraiment de cryptos qui sont bien capitalisés. Et c'est là aussi où c'est intéressant, puisque en se renseignant régulièrement sur ce qui sort dans ce narratif, eh bien ça permet de se tenir à jour, et probablement que s'il y a une crypto qui arrive à vraiment délivrer quelque chose d'innovant, eh bien c'est sûrement une crypto qui deviendra rapidement leader du narratif. Et comme je vous dis, je pense vraiment que dans les prochaines années, c'est un narratif qui va devenir incontournable, et sûrement que dans le futur, dans ce narratif, on aura sûrement, comme sur les autres narratifs, quelques cryptos qui vont dépasser les 1 milliard de dollars de market cap. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao.